Parlons peu, Parle un parlons peu. bien. Parlons vegan. Hello, Hello, Céline, ça va? ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Je veux dire que à la maison, je vais très bien. Je me prépare à chanter dans deux Ah, opéras et c'est à la fois passionnant et en même temps stimulant. Mais ce qui se passe ici aux États-Unis est terrible. Nous avons un gouvernement corrompu qui détruit notre démocratie. Nous le voyons en direct. J'espère que nous pourrons tenir le coup et d'une manière ou d'une autre, nous relever et améliorer les choses. Mais en attendant, quand je suis stressée, je vais à la cuisine. J'aime cuisiner et j'aime créer de belles choses que tout le monde appréciera. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait amusant de parler de quelques-unes de nos douceurs préférées, faciles à préparer. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, c'est une très très bonne idée. On va parler recettes aujourd'hui. Sucré. Des recettes sucrées, oui. Tout le monde aime les recettes sucrées et je veux dire que moi, j'aime bien créer des recettes sucrées sans culpabilité. Hmm, c'est bien Ça ça. veut dire avec des ingrédients qui sont bons pour la santé. Mhm. Et des fois, peut-être il y a, il y a quelques ingrédients qui ne sont pas très bons, mais c'est pas très, très grave non plus. Tu es d'accord? Oui. Tout à fait. OK, je commence. Allez. J'en ai trois à Mhm. partager. Le premier est mon pain aux bananes. Hmm, Quand j'étais enfant, ma famille allait au restaurant de grillade et il y avait un bar à volonté composé de cocktails de crevettes et de pain aux bananes. OK, c'est un peu bizarre, mais c'était d'accord. comme ça et tout le monde l'adorait. Moi, j'adorais ce pain aux bananes et j'ai travaillé à en faire une version végane des plus délicieuses. Je prends le farine d'avoine ou de millet et des graines de lin moulu, un peu de cannelle. Mhm. Je prends des bananes moyennes écrasées, des dattes medjool. J'adore les dattes medjool parce qu'elles sont très douces. Elles sont parfaites pour cette recette. Aussi les noix hachées Mhm. et un peu de vanille, extrait de vanille et un peu d'eau. Et c'est tout. C'est comme un bol de céréales pour le petit déjeuner, mais dans cette recette, comme je l'ai fait, c'est plus luxueux. Ok. OK. Pour commencer, je fais ma propre farine d'avoine avec des flocons d'avoine dans un mixeur haute cuisson comme Vitamix. Mhm. J'écrase les bananes dans un grand bol et j'ajoute les noix hachées, la vanille, la cannelle, les graines de lin et un peu d'eau. Et les dattes peuvent être très collantes, tu sais. Et je les coupe en petits morceaux et je les ajoute au mélange de bananes. Ensuite, j'ajoute la farine, je verse la pâte dans des moules et j'enfourne à 175 degrés Oui. pendant 30 à 40 minutes. Ok. D'accord? Mhm. Alors, avant, quand j'ai créé cette recette, je cuisinais dans deux mini-moules à pain. Ils sont délicieux et faciles à découper en carrés fins. J'ai des moules à beignets antidhésifs et maintenant, j'utilise la moitié de la pâte dans chaque moule. Chaque moule donne 6 moitiés, comme une moitié d'un beignet ou une moitié d'un bagel. Mhm. Tu dis bagel? Ouais. Bagel. 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 On peut les empiler
les côtes plates contre les autres pour obtenir des bagels. Et on peut les déguster nature avec du beurre de cacahuète, du beurre d'amande ou du beurre vegan. C'est joli, D'accord. c'est super. Oh mon, c'est très, très bon. Voilà. Hmm, C'est, d'accord, et cette recette est également sans gluten. d'accord. Pour Sans les gluten. personnes sensibles à l'avoine, par exemple, parce que ma nièce, elle a le cœliaque. Elle ne peut pas manger le blé, mais en plus, elle ne peut pas manger l'avoine non plus. Après, on trouve des flocons d'avoine sans gluten. Je sais, Pas, mais c'est pas il y facile, a on des trouve pas gens toujours, qui hein. sont vraiment sensibles. Il y a une protéine qui est similaire Ah, ok. de gluten. Je ne comprends rien, mais c'est comme ça. Oui, Donc, donc on évite et puis voilà quoi. Ok, pour elle, je remplace avec le farine de millet. ok. Et ça marche. C'est un peu plus dense, mais ça marche et c'est aussi Aussi bon. délicieux. Oui. Ok. Voilà. À toi. Alors, moi, je vais vous donner la recette d'une petite crème à la fleur d'oranger. Ouh. Donc, Ouh. je sais pas le prononcer. C'est le moualabier. C'est libanais. Oh, j'adore ça. Voilà, j'avais appris cette recette quand j'avais fait un cours de mezzé libanais. Alors, je vais dire que c'est libanais. Après, peut-être que non, hein, parce que des fois, il y a des recettes où il y a plusieurs origines qui vont revendiquer la propriété de la recette. Mais bon, voilà. Ça, J'adore la cuisine libanaise parce c'est qu'il super bon. il y a plein de plats qui sont véganes. Tout à fait. Et c'est très facile à faire. Mm. Les enfants adorent ça en plus. Donc, c'est. Voilà. Donc, par exemple, il faut 1 litre de lait d'amande, de préférence, D'accord. 70 grammes de farine de riz, 50 grammes de sucre, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc voilà, plus on aime, si on aime, on en met un peu plus. Voilà, en fonction des goûts, si on veut pas que ça soit trop fort. Et après, à la fin, si on veut, on peut rajouter quelques pistaches ou du miel de date. Je sais pas si tu connais ça, le miel de date. D'accord, oui. Mhm. L'irakia. Oh Oui, là oui, là, oui, c'est oui, tellement oui. bon. C'est bon. Donc c'est très facile. Il faut une casserole, un fouet, des petites verrines. Après, on met dans ce qu'on veut. Une balance, bien sûr. Donc, on commence par verser la farine de riz dans la casserole avec le lait et on fouette. On fouette bien pour tout mélanger. On rajoute le sucre. On place la casserole à feu moyen vif, mais on continue toujours de mélanger. Ça va s'épaissir, voilà. Il faut compter au moins 5 minutes. Une fois qu'on a obtenu une bonne consistance de crème, on éteint le feu, on ajoute la fleur d'oranger, Mm. on remélange toujours avec le fouet pour pas avoir de grumeaux, hein. On laisse refroidir, on verse dans les petites verrines, on met au frigo, donc on laisse au moins 2 heures au frigo. Et à la fin, on peut, si on veut, avant de servir, on peut mettre hacher des pistaches ou Oh, rajouter le miel de date. Avec le miel de date, oh là là, mon Dieu, c'est vraiment trop bon, quoi. Donc voilà, c'est super facile à faire, franchement, ça prend 10 minutes, quoi. Et c'est des ingrédients simples et c'est aussi sans gluten, du coup. Voilà, il n'y a pas de farine de blé ou quoi que ce soit. Avec la farine de ouais. riz, voilà. Et c'est super bon, mais vraiment, vraiment, ça a l'air simple comme ça, mais c'est trop, trop bon, quoi. Oh, je vais laisser. Voilà. Non, mais c'est très important d'avoir des recettes comme ça, à mon avis, parce que tout le monde aime les choses sucrées. Oui, puis c'est facile, quoi. C'est rapide, voilà. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Ouais. Et c'est comme une petite fête. Hmm, c'est ça, Et il faut célébrer la vie, comme on exactement. peut, Mais bien sûr, tous les jours. tous les jours. Mais oui. Ouais. Bon, alors Alors, je fais à quelque toi. chose différent, mais aussi avec des amandes. Et je fais une farine avec des amandes. Moi, j'essaie de faire tout chez moi. Bah, t'as raison, hein. Mais c'est un peu compliqué, mais j'ai l'habitude, donc ce n'est pas difficile.
Oui. Il faut aussi avoir des appareils. Ils prennent trop de place. C'est vrai que ça prend de la place, les ustensiles de cuisine, mais bon. J'ai Voilà. résisté pendant des ans d'acheter un Vitamix, mais T'as j'ai craqué? acheté un et je Mm. l'utilise au moins 5 fois par jour. Ah bon? Tout le temps, je fais tout avec ça. C'est incroyable. D'accord. Donc, je ne peux pas vivre sans mon Vitamix. Alors, il fallait craquer, il fallait l'acheter. Voilà. Et quand j'ai eu un problème, la société est très utile parce elle a un service pour réparer le problème pas cher. Mhm. Donc, il ne fallait pas acheter un autre. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime ça Ah oui, c'est parce bien. que je n'aime pas jeter les choses quand elles ne fonctionnent plus. Ah oui, tu veux réparer? Bah oui, oui, moi c'est pareil, hein. Quand ça marche plus, on rachète. Non, non. C'est bien, c'est mieux pour l'environnement. Oui, oui. Bon. Alors, de quoi vas-tu nous parler maintenant, après ton pain à la banane? Voilà, le gâteau au chocolat sans farine. Oh, Alors, j'ai alors trouvé là. cette recette dans un livre de cuisine préféré, mais j'y ai ensuite apporté de nombreuses modifications pour l'améliorer selon mes goûts. Je fais Mhm. ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve une recette, Oui, défier, oui. à faire, et après, même quand je l'ai déjà fait 100 fois, je fais des modifications. Je Mhm. suis toujours comme ça. Bon, il y a deux parties. Il y a la pâte à tarte et il y a le gâteau. Ok. D'accord? La pâte. Il y a des carottes râpées. C'est environ une carotte. Il y a de la noix de coco râpée. Et je prends des amandes crues et un peu de sirop d'agave ou d'érable. Ou si tu veux, miel de date. Ça marche Mhm. aussi. Mhm. OK. Je Ouais. prends tout ça dans un robot multifonction. Je fais la pâte avec tous les ingrédients comme ça. C'est Mhm. sans farine. J'ai la pâte comme ça. Je la mets dans un moule à tarte. Je presse la pâte dedans. Ensuite, je mixe les ingrédients de gâteau dans le même robot multifonction. C'est des amandes crues, du cacao en poudre, du lait végétal non sucré. Moi, je prends du lait de soja. C'est un choix. Un Mhm. peu aussi de sirop d'agave ou d'érable ou ton miel de Le date. miel de date. Un peu de vinaigre de cidre, de l'huile d'olive. Pour le sucre, moi, j'utilise quelque chose qu'on appelle le jus de canne évaporé. Tu as un produit comme ça? C'est un sucre vegan. En jus C'est liquide. c'est sec, mais on dit c'est le jus de canne évaporé. Ouais, c'est pas le rapadura, c'est roux. C'est un sucre C'est le même foncé. c'est le même goût de sucre normal, mais ce n'est pas filtré Ouais, comme mais le si, ça doit être sucre. ça. Et on dit c'est le jus de canne évaporé. Je ne sais pas. Tu dis Je, je pense que c'est ça. d'accord. Ça- Ouais, c'est le sucre, ça doit correspondre au sucre rapadura. Deux fois, ça fait des gros bouts, des gros morceaux. Pas vraiment. Non? C'est comme le sucre normal, mais c'est un peu beige. Ouais. Alors, il faut chercher Mhm. ça. Parce qu'après, il y a le sucre de canne, il y a le sucre roux. Alors, Il y a tu plein de sucres. utilises le sucre que tu veux. Voilà. Voilà. Je le laisse comme ça, Ok. mais moi, je choisis un sucre vegan Ah oui, oui. parce que je suis comme ça. Bon, je mélange tout dans le même robot multifonction et je le mets
dans le moule avec la pâte, sur la pâte et je fais cuire le tout pendant 30 à 40 minutes à 175 degrés. Mhm. Ah, Super! ok. Et c'est comme ça, Ok. c'est tout. Tu peux mettre un peu de sucre en poudre après Dessus. pour décorer un peu, mais ce n'est pas nécessaire. Je coupe le gâteau en 16 parts, tout petit parce que moi je trouve que c'est assez. C'est très riche et satisfaisant, mais parfois on en prend deux. Bah oui, hein. C'est le gâteau au chocolat Au sans chocolat. farine, c'est super bon. Je ne peux pas manger tout à la fois, donc je fais des morceaux et je les mets dans le Congélateur. congélateur. Et oui, pour en garder un peu pour plus tard. Oh, c'est super comme ça. Voilà, Ah oui. qu'est-ce que je mange? Je veux quelque chose sucré. Je cherche. Oh, Oh, il y a congélateur. un petit cadeau pour moi. C'est ça. C'est une bonne idée, ça, ouais, de mettre au congélateur. Comme ça, quand tu as Mhm. envie, il y a quelque chose. À toi. Alors, on va rester dans le chocolat. D'accord, Et comme j'adore le il n'y a pas chocolat. longtemps, on parlait de l'aquafaba, tout ça. Ouf. Donc, on va parler de la mousse au chocolat. Il faut dire l'aquafaba magique. Magique, voilà. Je vais vous partager ma recette favorite de mousse au chocolat. Hmm. J'en ai essayé plein. Celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Donc, alors, le seul hic, c'est qu'il faut bien choisir son chocolat pâtissier, son chocolat à faire fondre. Mais le problème, je trouve, c'est que ils sont toujours trop sucrés, ces chocolats-là. Je suis d'accord. Donc, on rajoute pas de sucre et quand on le mange, au bout de la deuxième, troisième cuillère, on fait c'est vachement sucré, voilà. Et quand on fait attention, qu'on rajoute pas trop de sucre dans ses préparations et qu'on n'a plus l'habitude de manger autant de sucre, bah, c'est un peu compliqué. Donc là, bon, comme on peut le voir, ça va être à l'envers. Mais c'est un livre Le goût. de l'enfance, Ah. de perles en sucre. Donc, j'avais déjà utilisé sa recette de mousse au chocolat sur son blog, sur son site. Vraiment, elle a des tas de recettes. Perles en sucre, ça s'appelle. Enfin, c'est une femme qui fait des recettes végétales depuis très longtemps Hmm. et qui a sorti des livres aussi. Donc, je vous partage la recette. On a dit pour 4 à 6 pots environ. Donc, vaut mieux faire dans des petits pots que dans un gros récipient si on veut vraiment avoir une consistance bien ferme. Donc, 200 grammes de chocolat noir pâtissier avec le plus de chocolat noir dedans et avec le moins de sucre possible. Je suis toujours en train de faire des tests avec différentes marques pour voir celui qui sera le moins sucré, mais franchement, c'est pas évident à trouver. Il faut 50 millilitres de boisson végétale nature au choix. Moi, quand je fais ça, j'utilise le soja. Voilà, comme ça, au niveau goût, c'est neutre. Voilà, c'est pas. Voilà, l'amande, ça a le goût de l'amande. Il y en a qui n'aiment pas ça. Le riz, souvent, c'est assez sucré. Je suis Le, d'accord. voilà, C'est là, mon franchement, choix le aussi. soja, c'est quand même le mieux, je trouve, pour la pâtisserie en général. Et il nous faut donc le fameux aquafaba, donc le jus des pois chiches. Il nous faut 120 millilitres. Alors, je tiens à préciser que quand je fais les mousses au chocolat, franchement, je prends une grosse boîte de pois chiches. Je prends le jus des grosses boîtes. Il y a les pots en verre toujours. Enfin, toujours des pots en verre. Il y a les petits ou les gros. Je ne Hmm. sais plus exactement. Je prends les gros. Je ne vérifie jamais si ça fait bien 120 millilitres. J'y vais un petit peu comme ça au talent et ça marche toujours. Voilà. Ça Donc je marche prends toujours. voilà ce jus. Donc pour commencer, on fait fondre le chocolat et la boisson végétale au bain-marie ou au micro-ondes jusqu'à ce que ça soit bien fondu et on remue bien pour que ça soit homogène. En attendant, on fouette son aquafaba donc ou au robot ou avec un fouet électrique Hmm. à vitesse maximale jusqu'à ce que ça soit bien monté. Donc ça peut prendre 5 à 10 minutes. Mais à la fin, si on retourne le saladier, ça bouge pas ou ça reste sur les branches du fouet. Donc voilà, exactement comme un blanc d'œuf, d'accord?
Voilà. Ça a la même consistance, c'est aussi ferme. Enfin, vraiment, c'est bluffant, quoi. Chaque fois, je le fais, ça m'étonne chaque Mais fois. oui, on se dit, mais c'est bien blanc, c'est lisse, c'est Ouais. joli en plus. Enfin, donc une fois qu'on a fait ça, très important, c'est qu'on on récupère donc son mélange avec le chocolat, là, son mélange chocolat. On prend 2 grosses cuillères à soupe d'aquafaba montées en neige et on mélange ces 2 cuillères à soupe dans le chocolat avec un fouet aussi à toute vitesse. Ça va tout de suite changer la consistance, mais ça, c'est très important de le faire. Et ensuite, on mélange tout avec une maryse délicatement. Et à la fin, la mousse, elle peut avoir perdu du volume, c'est normal. Ça peut carrément avoir perdu tout son volume. On va se dire, oh là là, mon Dieu, ça va pas marcher. Mais si, si, vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Là, on met tout dans ces petits pots. On attend que ça refroidisse et on met au frigo au moins 2 heures. Et là, Oh, c'est super, c'est léger, voilà. Et la texture, incroyable. si on laisse bien fouetter assez longtemps Ouais. son aquafaba, ça fait des toutes minuscules bulles. C'est super ferme. Enfin, la consistance de la mousse, elle est incroyable, quoi. Voilà. Et là, J'ai il y une a de quoi question. bluffer. Ouais, Ton aquafaba, oui, c'est froid? Parce que oui. normalement, j'ai fait cuire les pois chiches moi-même dans un Instant Pot. Tu sais ce que c'est, Instant Pot? C'est encore un appareil qui prend trop de place. Oui, comment on dit en français Oui, mais si, je connais. C'est sous pression. Oui, comme une minute, une mini cocotte minute, là, mais très rapide. Et c'est un autre appareil Voilà. que je ne voulais pas acheter. J'ai Mais que tu as. résisté et après, je l'ai acheté et je ne peux pas vivre Mhm. sans cette Instant Pot. On dit Instant pot. Instant Pot. Bon, c'est très Hmm. pratique et c'est très facile pour faire cuire les légumineuses parce que je fais cuire des légumineuses dans une casserole, je les oublie et l'eau déborde et se répand partout. Oui, oui, C'est oui. affreux. Ou ça s'évapore des fois. Ouais, Voilà. ouais. Mais dans cet appareil, c'est fermé et C'est plus rapide j'oublie aussi. et c'est parfait. Bon, mais Mhm. après, je Ok. garde l'eau et je mets dans le congélateur. Donc, j'ai toujours des bouteilles d'aquafaba dans le congélateur et je trouve que l'aquafaba marche mieux quand c'est très, très Quand froid. c'est froid. Tu es Alors, d'accord ou pas? Tu ne bah, sais pas? là, pour cette recette, c'est pas précisé. D'accord. Mais moi, c'est toujours à température ambiante. Mais c'est vrai que des fois, je sais plus pour quelle recette c'est, où il faut d'abord que ça soit au frais. Mais ouais, ça monte Alors, mieux. Peut-être que c'est ça un va plus détail. vite, mais c'est un détail. Mais pourquoi pas, hein, Oui. on veut bien les astuces. Ma dernière recette, c'est Ah, la tarte aux fruits frais. ah, Et comme normal, pour moi, j'ai plusieurs variations de cette recette. Il y a la version crue et la version cuite. Je préfère la version crue mhm, car elle est plus facile à réaliser et tellement fraîche. Alors, la pâte à tarte. Je prends les éclats de fèves de cacao, les raisins secs, les noix de pécan et des amandes et des dattes. Toujours. J'utilise très souvent les maintenant dates. les dattes et les noix de cajou crues. Et il faut mettre les dattes et les noix de cajou crues trempées dans l'eau pendant quelques heures. Pas ensemble, mais à Mhm, part. Et un peu de vanille. Et d'accord. après, pour la garniture, il y a des fraises et des myrtilles. Je mélange les fruits secs, les éclats de fèves de cacao et les noix pour obtenir une pâte que j'étale dans un moule à tarte. Dans le même robot multifonction, je mixe des dattes et des noix de cajou pour les rendre mouleuses. J'ajoute ensuite un peu d'extrait de vanille et que j'étale sur la pâte.
au Je frigo. laisse reposer au frigo quelques heures. Ensuite, je garnis de fraises et de myrtilles fraîches. Alors, la version cuite au four, c'est un peu plus compliqué. Je prépare ma pâte à tarte moi-même. Vous pouvez utiliser de la farine de blé ou sans gluten ou Mhm, acheter une pâte tout prête au magasin. Je la fais cuire environ 15 minutes, puis je la garnis de pépites de chocolat. Elles fondent immédiatement et je répartis le chocolat uniformément. Ensuite, je mixe des noix de cajou avec de l'eau, du sucre mhm, et de la vanille. Puis, je mets le tout dans une casserole pour faire une crème anglaise. mhm. J'y ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs pour épaissir. Puis, je retire du feu et laisse refroidir. La crème anglaise peut être étalée sur la pâte et décorée de fruits frais. Mhm. C'est super joli. Et comme j'ai dit avant, je préfère la version crue, mais la version cuite est aussi très bonne. D'accord. Tu as un Je- autre? J'en ai une autre. C'est une D'accord. recette simple de Simple. gâteau au yaourt. Ouh, La gâteau au base. yaourt. Hmm. Voilà. Parce que souvent, autour de moi, j'entends oui, mais les gâteaux véganes, la texture, c'est toujours bizarre, etc., etc. Hop, 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 hop. Si on suit la recette et qu'on a des recettes, enfin, il faut suivre les recettes parce que souvent, les gens ne suivent pas les recettes. Ils changent un ingrédient parce qu'il manque tel ou tel ingrédient et forcément, ça donne pas le bon résultat puisque la pâtisserie, c'est de la chimie. Donc, très facile pour faire un gâteau yaourt. Il nous faut 3 pots de yaourt végétal. Donc, toujours pareil, des yaourts au soja nature, c'est parfait. Donc, ça fait 300 grammes à peu près. Pareil, de la farine de blé, voilà, T45, D55, T55, 240 grammes. Après, on peut faire avec les pots. C'est le principe des pots où on a 3 pots de yaourt. On remplit 3 pots avec la farine, mais bon, je vais dire en quantité. Donc, 300 grammes de yaourt nature, 240 grammes de farine, 150 grammes de sucre, 60 millilitres d'huile neutre. Moi, j'utilise ou l'huile d'arachide ou l'huile de pépin de raisin, ça dépend. 9 grammes de levure chimique, Hmm. une pincée de sel. Hmm. Et après, on peut rajouter, si on veut, ou de la fleur d'oranger, ou de la vanille liquide, des zestes d'orange, ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment facultatif. Donc, on met le four à 180 degrés. Comme toujours. Voilà. Donc, on peut prendre un moule rond d'à peu près 20 cm de diamètre. On l'huile, on met de la farine, hop, comme ça colle pas. Ou alors, on met un papier cuisson au fond, hein, comme on veut. Donc, en gros, dans un récipient, on met le yaourt avec tous les autres ingrédients. En fait, là, on peut tout mélanger d'un coup. On remue bien jusqu'à avoir une pâte bien homogène. On verse sa pâte dans le moule. Et ce que je trouve sympa, donc là c'est marqué de saupoudrer la surface avec un peu de sucre roux. Et quand ça va cuire, ça va faire comme une croûte dorée, un peu croustillante. Ça change tout, Hmm. c'est vraiment délicieux. On Hmm. enfourne 30 à 45 minutes. Bon, en gros, comme d'hab, on met 30 minutes. On plonge son couteau, il faut qu'il ressorte propre. S'il y a encore de la pâte, on laisse encore 10 minutes. Et voilà, c'est très Et le simple. parfum, l'odeur dans la cuisine est sublime. Et c'est moelleux. Il est super moelleux. Enfin, Hmm. vraiment délicieux, quoi. Voilà. On Hmm. peut mettre de la cannelle. On met vraiment ce qu'on veut dedans, quoi. Ou rien du tout, hein. On peut rien mettre aussi. C'est très bon. On peut tout faire. On peut Mais là, tout faire. ouais. C'est la mousse au chocolat, vraiment. Je pense que les gens qui aiment la mousse, ils seraient étonnés, en fait, de ça. Il faut pas leur dire, il faut leur faire la mousse comme ça, sans dire ce Oui. qu'il y a dedans. Et dire devine ce qu'il y a dedans. Bah, les Non, gens c'est pas possible. ils peuvent pas deviner. Hmm.
Même les adultes. Ah oui, oui. Moi, je m'amuse à faire ça à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Bon, ils se doutent que c'est des choses dont ils n'ont pas l'habitude, mais jamais ils se seraient imaginés que ça soit ça. Hein, mais... Et c'est super bon, quoi. C'est tout. C'est tout pour C'est aujourd'hui. tout pour aujourd'hui. On pourrait continuer très longtemps, hein, parce que des recettes, il y en a plein. Ok, Alors, ciao. ciao, à C'est bientôt. la fin de... Parlons peu, parlons bien, parlons vegan.